La fécondité pour des riches et bonnes relations. Voici le thème du trimestre, du nouveau trimestre. Et le trimestre dernier, on a parlé de fécondité encore. Donc, plus ou moins, on doit savoir ce que c'est que la fécondité. La fécondité, c'est quoi, Hervé? La fécondité, c'est quoi? C'est reproduit, n'est pas loin. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas loin. Qui veut l'aider? Non, ça pas faire. Depuis, on parle de fécondité. On n'a même pas hésité à donner la réponse juste. Oui, le fait de se reproduire, c'est pas mauvais. Oui, qui peut nous délivrer rapidement, il faut continuer. Oui, derrière. Oui, Thierry. La capacité à se reproduire. La capacité, n'oubliez pas ça. La capacité à se reproduire. La capacité à se reproduire. Alléluia. Une femme est féconde parce qu'elle est capable d'enfanter. Et cette capacité-là, c'est elle qui a mis en elle. Cette capacité-là, qui donne cette capacité-là? C'est Dieu qui nous donne cette capacité. Maintenant, c'est nous qui l'entretenons, c'est nous qui le rendons fructueux. Qui la rendons fructueux, pardon. Cette capacité-là. Donc la fécondité, c'est une capacité que Dieu a mis en nous. Pour faire quelque chose. Alléluia. Et donc ici, cette capacité-là doit nous conduire à produire de quoi? De riches et bonnes relations. Les relations sont une richesse. Les bonnes relations. Alléluia. Les relations sont une richesse. Il faut faire très attention. Dieu nous a créés, nous a mis dans une communauté. Il ne nous a pas mis seuls. Il a fait de nous des aides de relation. Parler avec lui. Parler entre nous-mêmes. Si l'Europe souffre aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils prennent nos moyens, nous pillent tout le monde entier. Mais ils souffrent aujourd'hui de mauvaises relations. Les gens ont des principes qui sont hors de la parole de Dieu. Ils vivent seuls. C'est pourquoi les gens se suicident. Vous savez que le suicide, il y a plus de morts de suicide que toute autre maladie. Est-ce que vous savez ça? Les gens se suicident parce qu'ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui se confier. Dieu a créé l'homme qui soit relationnel. Eux, ils ont arrêté ça. Chez eux là-bas, le voisin ne le salue pas. C'est pourquoi vous voyez, regardez bien les vieilles personnes là-bas. Les vieilles personnes, les gens pillent les amitiés comme les chiens, les chats. Ils sont en train de se rabattre. C'est qu'ils ont brisé là. Ils cherchent à construire ça avec les animaux. Si tu vois clinique des chiens, si tu vois comment est-ce qu'on traite les animaux, tu vas dire mais waouh. Mais puisque les hommes refusent de relationner et que l'homme qui a été conçu pour relationner, ils sont en train de se rabattre sur les animaux. Mais ça ne peut pas aller. Parce que quand tu donnes un animal, il ne peut pas te donner comme un homme te donne. Donc la relation est très importante. N'oubliez pas ça. La relation depuis ton époux, ton épouse, depuis tes enfants, depuis les enfants du quartier que tu vois, que tu négliges, que tu ne respectes pas. Demain tu vas te retrouver dans le bureau de 1 et puis tu te dis tonton c'est moi. C'est moi petit qui était au quartier là. Et puis tu ne sais pas ce que tu as dit. Et s'il ne t'a pas respecté quand il est petit, quand il te voit rentrer, il a dit c'est lui qui est là. Mais s'il t'a respecté là, quel que soit son titre, quand il va devenir, il va te respecter. On doit veiller sur nos relations. On doit bien voir. Je vous ai rendu le témoignage de quelqu'un pendant la crise. Il était au nord, un doyen. C'est lui-même qui m'a conté son témoignage. Il a été sauvé par le vigile de l'entreprise. Mais quand il était en fonction, le gars était vigile, il était cadre. L'entreprise, il avait beaucoup de respect pour le vigile. Il avait beaucoup de respect pour le vigile. Et quand la crise est arrivée,
C'est le vigile qui est devenu autorité maintenant, il est rentré dans l'armée. Lui maintenant il se cache. Et sa femme est arrivée dans un endroit où on tue les gens. Et le vigile s'est arrêté loin, il a donné d'eau. Et puis il dit, femme de temps, tu cherches quoi ici? Femme de temps, tu cherches quoi ici? Et puis il lui a dit, quitte-la, vite, 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 allez-y vite. Mais s'il avait de mauvaises relations avec le vigile, à l'instant précis, qu'est-ce qu'il allait lui arriver à sa femme? On doit veiller sur nos relations. Alléluia. On doit veiller. Nos voisins, je dis souvent aux gens, on choisit d'aller dans un quartier. Là où on est parti là, c'est là où on a choisi. On nous a proposé la maison, on a vu le quartier, M. Denis nous a montré la maison, on a regardé. C'est nous qui avons choisi d'aller dans la maison. Mais les voisins, on ne les a pas choisis. Les voisins, eux, on ne les a pas choisis. Et quand on ne choisit pas que Dieu nous donne, on doit prendre soin. Ici, là, le voisinage, il y en a même qui ont dit, mais pasteur, tu t'en vas, c'est pas bon, hein. Il y a un voisin qui s'est marié, il m'a pris pour témoin. Pourtant, il est à l'église baptiste. Il y a des pasteurs là-bas. Il dit à ma femme, on va Dieu au revoir, on a Dieu au revoir à un bon nombre de personnes avant de partir. On doit veiller sur nos relations. Là où tu vas acheter, là où tu vas vendre, hein, même le kiosque dans lequel moi je vais, le jeune homme là, si je suis en train de passer, qu'on dit, c'est le passant en train d'agresser, il risque de laisser tout pour s'investir pour me sauver. On doit avoir de bonnes relations. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ dans son sac, il y avait son sorcier dedans. Il s'appelait Judas. Jésus le connaissait. Il connaissait tous. Il savait qui allait le régner, qui était là. Mais Jésus a veillé à ce qu'il soit de bonnes relations avec ceux qui étaient autour de lui. Il a veillé à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce trimestre-là, tu seras enseigné pour que tu aies de bonnes relations. Et que Dieu te bénisse au travers de ces relations au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Alléluia. Là où les païens n'arrivent pas à avoir, on doit avoir les bonnes relations. On doit faire l'effort d'avoir les bonnes relations. Mais ce matin, le sous-thème, c'est notre amour pour Dieu nous permettra d'avoir de riches et bonnes relations. Celui qui va avoir de bonnes relations, il doit aimer Dieu. Et en aimant Dieu, plus tu aimes Dieu, Dieu te donne les capacités d'avoir de bonnes relations. Alléluia. Dieu te donne les capacités d'avoir de bonnes relations. Dans nos relations, la première personne à qui nous devons chercher à faire plaisir, que ce soit Dieu. Je dis bien que ce soit Dieu. Si on cherche à faire plaisir à Dieu dans nos relations, on sera de moins en moins hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, hein? Je fais l'effort. Amen. Alléluia. Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu. Et si on a compris ça, on est bien parti. Il dit bien, on est bien parti pour avoir de bonnes relations au nom de Jésus-Christ. Notre amour pour Dieu et notre amour pour les hommes, si on a bien travaillé sur notre amour pour Dieu, la conséquence immédiate, on pourra aimer les hommes. Parce que aimer Dieu là, c'est aimer les hommes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 22, c'est le premier passage qu'on va lire d'ailleurs. Matthieu 22, 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. On va lire. Jésus lui répondit, Matthieu 22, 37 à 40. Il y a quelqu'un qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus donne cette réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas à moitié, pas au tiers, pas au dixième, pas de temps en temps, mais de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Le 38 dit ceci, c'est le premier et le plus grand commandement. Et puis le 39 dit, et voici le second, qui lui est semblable, qui est même chose comme lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle toute la loi et les prophètes. Découle toute la parole de Dieu. La loi et les prophètes, c'est toute la parole de Dieu. Si de ces deux commandements découle toute la loi et les prophètes, si de ces deux commandements découle toute la parole de Dieu,
Ça veut dire, de ces deux commandements découlent aussi toutes les bénédictions qui sont rattachées à la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes ça bien. Amen. Quand Jésus dit à ce monsieur que tout ce que tu sais, donne l'Holocauste, fais ça, recevoir la veuve, fais ça, fais ça, fais ça, payer dîme à l'église, construire l'église, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce qui est parole de Dieu, fais prière d'adoration, d'intercession, louange, tout ça, ça se résume à aimer Dieu de tout ton être et puis à aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire toutes les bénédictions qui sont rattachées à la parole de Dieu là, ça se retrouve dans ça. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui aime Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, il est quoi? Il est bien parti pour avoir de bonnes et riches relations. Tu vas répéter avec moi. Tu dis, si j'aime Dieu, je suis bien parti ce matin pour avoir de bonnes et riches relations. Qui n'aime pas être en relation avec quelqu'un qui est bien? Qui? Tout le monde veut. Tout le monde veut être en relation avec quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui aime Dieu. Tout le monde veut. Qui veut être en relation avec quelqu'un qui est fou? Quand on sort qu'on va venir fou, quand on voit son accoutrement, on fait quoi? On passe loin. Ça c'est le fou physique. Mais il y a des fous spirituels mieux déshabillés que le fou physique là. Si nos yeux pouvaient les voir, on serait toujours en train de courir dans le jambes. On dit à quoi tu dis, je viens de voir un fou. Bref, tout le monde veut avoir de bonnes relations. Tout le monde veut bénéficier, veut être en relation avec quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien, ce n'est pas forcément celui qui donne de l'argent. Il y a des gens, quand ils te donnent leurs conseils, tu es apaisé. Il y a des gens, quand tu leur expliques leurs problèmes, tu es apaisé. Et je vous l'ai dit à l'introduction, c'est le problème de l'Europe aujourd'hui. L'Europe souffre parce qu'ils veulent changer la parole de Dieu. Et si nous voulons réussir, nous devons aimer Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Le sous-thème ce matin, c'est notre amour pour Dieu nous permettra d'avoir de riches et bonnes relations. Alléluia. Amen. Notre amour. Donc aimer Dieu. Aimer Dieu, ça fait quoi? Aimer Dieu, ça fait quoi? Marie, résurrection, Marie, Diakité, il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Aimer Dieu, ça fait quoi? Aimer Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut, d'avoir des autres. C'est simple. Alléluia. Les choses là, voyez ça simplement. Aimer Dieu, c'est faire. Tu as dit quoi? De faire ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande. Aimer Dieu encore, ça fait quoi? Il y a un mot, il vous plaît. C'est faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça. Faire ce qui plaît à Dieu. Je répète. Faire ce qui plaît à Dieu. Ne pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà aimer Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait ce qui plaît à Dieu. Si tu as obéi à la parole de Dieu, tu as fait ce qui plaît à Dieu. Et faire ce qui plaît à Dieu, d'ailleurs, c'est obéir à la parole de Dieu. Il est dit dans Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, même mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ça. Ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans les faits. Un fait qui doit conforme à ce que tu déclares. Aimer Dieu, c'est le commencement pour avoir les bonnes relations. Les politiciens qui font les trucs pour avoir... En réalité, ils n'aiment pas les gens. Ils cherchent quoi? Ils cherchent un électorat. Le gars, il sait que l'élection va arriver, il dit à sa femme, cette année-là, je vais me présenter comme député de mon village. Donc on va aller cette année-là souvent au village. Et on va quoi? On va être les bonbons, on va être les quoi? On va si c'est chez les barils, on va être du pain. Chez nous, on aime pain. Hein. Si tu es venu, quand tu as regardé, on dit, est-ce Afa Kombali? Pas où l'est? Pas où le taux? Du pain. Il va commencer à envoyer pain, sardine un peu. Il va commencer à faire ça. Mais il cherche quoi? Il cherche quoi? Donc c'est pas cet amour des politiciens.
Ils apprennent. Ils apprennent. Il faut connaître le nom des gens. Il faut faire comme ça. Hein, il faut donner le travail aux gens. C'est pas mauvais. Mais ça ne soit pas se limiter à ça. Nous, notre relation là doit être enrichie par notre crainte de Dieu. Amen. Par notre amour qu'on a pour le Seigneur. C'est ça la motivation. J'aime Dieu. Donc, ce que Dieu me demande, c'est d'être en de bonnes relations avec mon frère, avec mon prochain. Ma motivation, c'est de plaire à Dieu. Ma priorité, c'est de plaire à Dieu. C'est de prouver mon amour pour Dieu. Voilà, si tu veux. C'est d'exprimer mon amour pour Dieu en étant dans de bonnes relations. Est-ce que j'exprime mon amour pour Dieu? Aimer Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Et de plus en plus, je dis bien de plus en plus, l'Église est en train de dévier. L'Église est en train d'imposer un amour à Dieu. Comme un homme à qui sa femme dit, mais chérie, tu m'aimes plus, hein? Et puis il dit, je t'aime pas comment? Avant tu n'as pas payé, on en a pour te donner. Je t'aime pas comment? Voiture que je t'ai donnée là, ça ne te suffit pas? Je t'aime pas comment? Maison que tu donnes dedans là, est-ce que tu payes? Je t'aime pas comment? Je t'ai pas donné ça, je t'ai pas donné ça. Il veut imposer son style d'amour. Et c'est comme ça l'église veut imposer son style d'amour. Dieu, laisse-nous dans l'impudicité. On vient t'adorer, on va crier ton nom, on va chanter. D'ailleurs, il y a de nouveaux chants qui sont arrivés, il y a de nouveaux filles qui sont arrivés. Prends ça comme ça. On va imposer. Égal à celui qui vient pour dire non, on ne fait pas ça, il devient ennemi. Quand il y a un pasteur qui dit on ne fait pas ça, il devient ennemi. Et je le dis souvent, retenez ça bien. Cherchez à avoir un pasteur. Vous pouvez avoir plusieurs prédicateurs. Le prédicateur, c'est celui qui vient annoncer la parole de Dieu. Mais le pasteur, c'est celui qui va rendre compte de l'âme, de la vie de la personne. Et le prédicateur n'aura pas la même attitude que le pasteur. C'est pas possible. Donc on sait quoi? On s'est donné une foule de prédicateurs. Moi, si je vais dans une église, je vais prêcher un message, ça va les pénible. Il y en a même qui vont vouloir me suivre, prendre mon numéro. Ils vont dire, mais il est bon, il est bien. Mais ils n'ont qu'à me laisser là-bas 3 mois. Les mêmes qui ont dit, il est bien, il y en a qui ont dit, Attends-moi, pourquoi ça a commencé déjà? Ça a commencé là-bas. Parce que là, je ne suis plus dans une position de prédicateur. Je viens maintenant dans une position de pasteur. Et je dois rendre compte. Et les gens sont plus prêts à accepter. Et si je ne peux pas le faire, c'est que je ne suis pas pasteur. Le Seigneur ne me reconnaît pas en tant que pasteur. Le Seigneur a reproché aux bergers. Il a dit ils sont comme des chiens qui n'ont pas de dents. Et il a laissé aller. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et l'apôtre Paul a dit, quand il a dit il y a l'impudicité parmi vous, il dit vous êtes orgueilleux. Parce qu'il y a le péché parmi vous, vous ne réagissez pas. Lui, il les appelait orgueilleux. L'église de Koweït, là, il a dit à mes responsables, quand j'ai fait le point, on m'a demandé de venir faire le point devant le président, le coordinateur, tout ça. Quand j'ai fini de faire le point,